Bonjour à tous, bonjour à toutes, une deuxième vidéo sur la vitamine D. Cette fois, je vous explique où trouver de la vitamine D. Alors, il y a deux sources possibles pour avoir de la vitamine D. La première est ce qu'on appelle endogène, c'est-à-dire qu'elle va être synthétisée par le soleil quand vous vous exposez au soleil au niveau de votre peau. Donc attention aux crèmes solaires l'été parce que du coup ça va bloquer cette synthèse en vitamine D au niveau de votre peau. Et pour que cette synthèse se fasse correctement, on va avoir besoin d'un foie fonctionnel et des reins fonctionnels. Pourquoi? Parce que quand la peau synthétise la vitamine D3, il va y avoir ce qu'on appelle une première hydroxylation au niveau du foie, qui va nécessiter aussi d'autres micronutriments comme le fer, le magnésium et la vitamine B3. Donc première hydroxylation et ensuite ça va passer au niveau du rein, une deuxième hydroxylation et là on va pouvoir avoir de la vitamine D. Ça c'est la synthèse endogène donc faite par l'organisme. Une autre source de vitamine D qui va être la source alimentaire, qui correspond à peu près à 20% de la vitamine D. Donc, où est-ce qu'on trouve dans nos aliments de la vitamine D? Majoritairement dans l'huile de foie de morue, et non pas le foie de morue, qui contient plus de vitamine A que de vitamine D. On va en trouver dans les poissons type maquereau, sardines, harengs, dans le thon, dans le foie de veau, le jaune d'œuf, dans les laitages enrichis en vitamine D et dans le beurre. Voilà, principalement dans les champignons et également. Bon. Globalement, voilà les sources alimentaires, mais ces sources alimentaires ne suffisent pas à avoir assez de vitamine D pour l'organisme. C'est pourquoi il est important de se supplémenter. Et également, il faut savoir que pour que la cellule puisse intégrer cette vitamine D, il faut aussi avoir assez de vitamine A. Pourquoi? Parce que au niveau de nos cellules, on a ce qu'on appelle des petits récepteurs qui vont venir capter cette vitamine D ou hormone, puisqu'effectivement ce n'est pas vraiment une vitamine, mais c'est plutôt une hormone qui va être synthétisée de manière endogène. Donc, nos cellules ont des petits récepteurs qu'on appelle les récepteurs RXR et qui fonctionnent en fait avec la vitamine D et avec la vitamine A, pardon. Donc, si on n'a pas assez de vitamine A, on ne pourra pas activer ces petits récepteurs qui vont faire rentrer la vitamine D dans nos cellules. D'où l'importance d'avoir une alimentation équilibrée et très colorée, avec beaucoup de fruits et de légumes colorés pour avoir assez de vitamine A. Donc voilà pour les sources de la vitamine D. Je vous ferai une autre vidéo sur combien prendre, enfin la quantité de vitamine D prendre au quotidien par rapport à votre poids. Je vous explique tout ça dans une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très vite.